Salut Fabien! Bonjour Jérôme. Alors merci d'avoir joué le jeu de l'interview coaching en fait, hein. Plutôt on va dire que il y a plutôt le côté interview parce que tu vas te présenter en fait pour que les personnes qui ne te connaissent pas qui regardent cette vidéo. Et après on va traiter une problématique sur laquelle tu aimerais travailler aujourd'hui et pour lesquelles les soft skills vont être des ressources pour t'aider. Donc avant d'aller dans la thématique du jour, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bah écoute, oui, donc je m'appelle Fabien. Alors, dans la vie professionnelle, je suis chef d'agence dans une grande entreprise de la distribution d'électricité en France. À côté de ça, à la maison, j'ai 5 enfants, donc une vie personnelle assez chargée. Et je suis également président de deux associations. Une qui s'appelle RC Loisirs, qui parle de drones, de pilotage de drones en intérieur et en extérieur, pour lequel j'ai mon brevet de télépilote de drone professionnel, et une deuxième association donc qui s'appelle Apomine, que j'ai créée et constituée il y a un an, dont le but est d'amener au plus grand nombre développement de soi, compétences managériales et coaching. Heu, voilà, donc en particulier aux gens qui ne pourront pas avoir accès ou qui n'arrivent pas à avoir accès à des coachings, en plus particulièrement dans le milieu de l'entreprise où parfois ça reste cantonné sur des cadres de haut niveau ou autres. Voilà, donc Ouais. une D'où activité professionnelle et personnelle et extra-professionnelle assez chargée dans la vie de tous les jours. Ah oui, on dirait, et d'où ton appétence à la fois pour la partie soft skills, parce que du coup tu fais partie du programme Soft Skills 2.0, et aussi pour la partie sport du cerveau, apprentissage, parce que tu fais aussi partie du coup, de notre programme neurosportif. Donc en plus de ça, tu continues constamment à te former, à te faire accompagner pour continuer de progresser. Oui, tout à fait, donc on va dire tout d'abord par neurosportif que j'ai intégré, il y a quelques mois après avoir fait la formation lecture rapide proposée par Nicolas Lisiac. Et puis, un parcours de coach que je suis, hein, depuis le mois d'avril dernier. Donc pour devenir, coach donc dans l'accompagnement avec des outils complémentaires tels que l'hypnose, la PNL, l'EFT ou les neurosciences appliquées. Et puis, bah, depuis quelques mois, oui, la partie, soft skills 2.0 avec toi également. Et sur lesquels, eh bien, on ne te lâche pas sur le sujet du jour en fait. Donc est-ce que tu peux présenter le sujet du jour sur lequel tu aimerais que je te coach aujourd'hui? Alors le sujet du jour, sur lequel j'aimerais que tu me coaches, Jérôme, c'est sur la création, enfin pas la création d'habitudes, mais plutôt l'ancrage d'habitudes dans sa vie. Globalement, il est, bon, assez primordial quand on essaye de s'organiser, d'ancrer des habitudes et en particulier de pouvoir, de temps en temps travailler, je veux dire en mode automatique, en mode robot, hein, pour pouvoir se simplifier la vie et gagner du temps. Et dans les habitudes que j'ai pu commencer à me créer, il y a, par exemple la revue quotidienne, dans lequel je fais un certain nombre de choses, par exemple quand j'arrive au travail, hein, ou le matin. Et ces habitudes, bah, selon si je vais être au travail, à la maison, en déplacement, sur les sites que je manage, comme j'ai 5 sites, à manager dans la vie de tous les jours, bah, trouver le moment de faire cette revue quotidienne et après du coup de l'ancrer, hein, avec ce planning qui change tous les jours, n'est pas forcément simple et c'est en ça que je souhaitais que tu m'aides aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce que tu entends par revue quotidienne? Alors revue quotidienne, c'est, comment préparer au mieux sa journée. Comment, ben, prendre le bon pied dès le matin et la bonne destination pour l'ensemble de sa journée. Donc moi, ce que je peux inclure dans une revue quotidienne, ça va être, bon, le check de l'agenda du jour, le check de l'agenda du lendemain pour savoir à peu près ce qui va se passer, refaire, le bilan de la veille, hein, de ce qu'on a pu faire et pas faire, et puis, bah, préparer ce qui va arriver, hein, le lien avec les collègues, les moments de la journée où je pourrais travailler pour moi et puis, bah, après cette partie, hors, temps de travail sur lequel il y a aussi le travail pour, Apomind, RC Loisirs, ou les accompagnements que je peux faire, oui. Hmm. Mmh. Et ça te prend combien de temps en moyenne pour faire cette revue du jour? Bah, globalement, c'est quelque chose qui prend, allez, on va dire au maximum une dizaine de minutes, hein. Ok. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui fait que cette habitude ne s'ancre pas dans le temps? Bah, je dirais de ma première analyse aujourd'hui, c'est de ne pas forcément être au même endroit chaque jour.
Mhm. Et là où, quand on va être, je dirais, sur un poste sédentaire ou qu'à la maison, c'est plus facile de l'ancrer par rapport à une habitude existante. Parce que ça, c'est des choses que j'ai vues dans des travaux de B.G. Fogg, un américain, sur les tiny habits, hein, qui dit que pour ancrer une nouvelle habitude, le mieux c'est d'essayer de la capter sur quelque chose d'existant. Oui. Et aujourd'hui, ce quelque chose d'existant, comme je suis par exemple un coup à Amiens, un coup à Nogent, un coup à la maison, j'arrive pas à trouver de facteur commun en fait. Hmm. Alors, est-ce que tu dors à chaque fois dans un lit? Oui, le Ok, même, donc il y a déjà un facteur commun. tout à fait, Est-ce que tu prends le petit déjeuner tous les matins? oui. Ok, super. Donc, tu ne prends pas forcément au même endroit, ou tu manges pas, ou tu bois pas forcément la même chose à chaque fois, si je comprends bien. Mais grosse, si, en Grosso, plus. Tu as grosso le café modo, du matin quand oui. même? Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Est-ce que tu as essayé de, par exemple, moi, ce que j'ai testé pour ma part, c'est de moi, je sais que mon cerveau, il a besoin, alors c'est ce que je me dis, mais j'apprécie aussi, du café avant de démarrer, Ouais. ou du thé. Et en fait, justement, ce principe de greffer une habitude à une autre, c'est vrai que généralement, c'est par rapport à une séquence. Mais en fait, plutôt que faire sur une séquence, ça peut être sur un objet. Donc, par exemple, est-ce que tu as testé, ou est-ce que tu pourrais tester de combiner le mug ou la tasse d'espresso à ton... c'est quoi l'objet d'ailleurs que tu utilises? C'est un smartphone ou plus un, Pour mon rituel, un notebook? Ouais, alors pour mon rituel, moi je l'ai formalisé via une carte mentale, une mind map, ok. dans lequel il y a différentes étapes, voilà, histoire de créer une checklist, une liste de vérification qui me permet d'avoir, on va dire par simplicité, quelque chose qui est ritualisé dans son contenu en tout cas. Donc, tu as un modèle imprimé sur une feuille A4, c'est Ouais, ça? alors pour l'instant, il est dans mon ordinateur, comme ça, au moment où j'ouvre mon ordinateur, normalement, ça devrait être la chose que je puisse regarder en Hmm. premier. Alors, qu'est-ce qui est plus simple de greffer sur ta tasse de café? Est-ce que c'est plus simple de greffer l'ordi que tu ouvres et que tu fasses ta mind map en même temps en buvant ton café? Ou par exemple d'imprimer cette feuille et de la gribouiller ou de la compléter avec ta tasse de café? Euh, ouais, dans le deuxième, ça pourrait être pas mal de se dire, oui, quand j'arrive au boulot ou quand je démarre le matin, je sors cette feuille et je me lance dessus. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Mm. Alors, parce que là, tu dis en fait, qu'est-ce qui fonctionne chez toi quand tu crées une habitude? Qu'est-ce qui le fonctionne le plus jusqu'à maintenant? Parce que là, c'est vrai qu'on est parti sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais donc là, on a exploré une piste. Donc, par exemple, d'avoir cette feuille Mhm. imprimée en arrivant au boulot pour la tasse de café. Donc, ça, c'est une piste à explorer. Mais avant de se dire que c'est ça la solution, toi, par rapport aux habitudes que tu as déjà créées par le passé, qu'est-ce qui a super bien fonctionné pour toi? Je dirais que des habitudes qui peuvent s'ancrer et rester dans la durée, il y en a pas des masses, ouais. Mm. C'est peut-être ça, oui. Ok. Parce qu'après, je dirais, tu vois, le côté matin, petit déjeuner, après, moi, je considère que le matin, au petit déjeuner à la maison, c'est pas là où je vais faire ma revue pour ma séquence professionnelle et complète. Ok. Euh, Parce que pour moi, je suis à la maison et j'essaye de faire la part des choses entre le pro, le perso, l'extra pro. Et donc, le petit déjeuner doit rester le moment, entre guillemets, on va dire, la détente, la prise du café, comme tu dis, et puis de monter le Ok. cerveau en régime progressivement. Donc après, si on parle de café, ce serait plus à la rigueur le premier café en arrivant au bureau, mais qui parfois, quand je suis sur les sites déportés, va être le café de partage avec les équipes que je vois pas tous les jours. Ouais, donc c'est pas forcément la bonne. Donc là, en fait, Ouais. cette Ouais. idée-là n'est pas forcément adaptée par rapport Mm. à ce que tu recherches. Donc du coup, c'est pas forcément la Oui, bonne tout à fait, idée. ouais. Ce serait pas forcément la bonne idée, ouais. Mm. Mais du coup, là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a déjà un truc tout bête? Parce Mm. que c'est vrai que t'as pas forcément, t'es souvent dans des environnements différents, donc tu n'as pas forcément toujours la même action par laquelle tu démarres ta journée professionnelle, si je comprends Ouais, bien. tout à fait, ouais. Par contre, est-ce qu'il y a un objet
que tu as toujours quel que soit l'endroit, genre un sac ou un ordi ou un truc comme ça. Oui, oui, alors quel que soit le site où je suis ou si je suis en travail à distance, à la maison, ce que j'aurai avec moi, c'est mon sac à dos avec, mon PC portable, mon cahier, d'organisation, puis mon iPhone, ouais. Ok. Et donc là, tu fais sur la mind map. Mmh. Parce que l'idée, ce serait par exemple de greffer cette mind map que tu utilises et qui compose ton système de préparation mentale pour le reste de ta journée Mmh. au premier objet que tu utilises dans ta journée, par exemple, de ta journée pro. Mmh. Ouais, alors là, il y en a le premier, ça va être l'ordinateur que je vais allumer pour, regarder ce qui a pu se passer la nuit sur le réseau de distribution. Ok. Donc ouais, la première chose que je peux faire en arrivant au bureau le matin, c'est brancher et allumer mon ordinateur, ouais. Alors, il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est de commencer, ça j'ai lu un truc comme ça, pour avoir une des meilleures stratégies pour avoir des bonnes habitudes matinales, c'est de préparer la veille. Donc, ce Oui. qui pourrait être intéressant, c'est de préparer cette habitude-là et par exemple, je ne sais pas comment vous pouvez faire, coller sur ton ordi avec un morceau de scotch, par exemple, la mind map du lendemain. Tu la Ouais. mets, quand tu fermes ton ordi, tu mets la mind map dessus. Ah Comme oui, ça, ou je la glisse, hein, comme c'est le PC ou tu portable, la je la glisses glisse entre le dedans, clavier et exactement. l'écran, ouais. Mmh. Voilà, tu la glisses entre l'écran et le clavier, tu le fermes, et comme ça, tu commences ton rituel matinal la veille, en fait. Comme ça, hop, dès que tu ouvres, bah, tu as déjà Le avant support. même, en fait, t'es obligé, en fait, parce que tu peux pas accéder au clavier tant que t'as pas Mmh. fait ta carte. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Ouais. Ça permet de l'ancrer avec la première chose que je fais le matin en arrivant au bureau. J'ai déjà le support qui est sous la main, donc c'est beaucoup plus rapidement rempli. Heu et puis comme ça, pendant que je commence à la remplir, après, bah, l'ordinateur, s'allume, je peux ouvrir, les 2 mails, conduite et exploitation, de la nuit et puis poursuivre. Mmh. Hmm. Comme ça, du coup, l'idée, c'est que tu fasses ta carte avant d'aller sur tes emails. Oui, ouais. Comme Oui, ça, de toute façon la carte, elle est figée, enfin elle est figée. J'ai déjà, mon thème principal, donc revue, quotidienne, j'ai déjà mes branches, j'ai déjà les sous-branches, de 2e niveau avec, quelles sont les choses à faire, hein, le J+1, le listing de tâches par contexte ou autre et la partie check de mail, c'est une des branches, de la map donc mmh, ok, mmh. d'accord. Et donc là, si tu te projettes le démarrer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'imprimer par exemple tes prochaines cartes là aujourd'hui pour démarrer dès demain, là si tu prends un petit temps de visualisation, est-ce que ça te semble fluide et naturel? Ouais, complètement, ouais, parce qu'après, enfin, j'imagine bien en imprimer quelques-unes et puis les avoir dans ma pochette, tout comme j'ai des feuilles blanches pour bosser, brainstormer, donc ça permet d'en avoir, tout le temps sous la main et puis de la glisser, que je sois en TAD ou en site délocalisé, chaque jour dans mon PC, ouais. Mmh. Hmm. Et en fait là, on est déjà donc là où on en est par rapport à ça, par rapport à du coup ce défi que tu pourrais te fixer, c'est-à-dire par exemple bah, de tester ça, voilà, tu pourrais tester ça à partir de quand et jusqu'à quand, par exemple, si on transforme vraiment ça en défi. Si on transforme ça en défi, je peux commencer, dès ce soir, l'imprimer Ok. une fois qu'on aura fini, cette visio. Et puis, quand est-ce que je la finis? Normalement jamais. Et alors, non, non, Heu, attends, c'est peut-être ça aussi le truc, c'est que le cerveau, il a quand même besoin d'un cadre en fait. Et le truc, c'est si c'est pour toujours, alors le cerveau, il peut comprendre deux choses différentes. Enfin, à mon avis, hein, c'est comme ça mon cerveau il se comporte en tout cas. Si c'est pour toujours, ça veut dire, eh bien, je suis bloqué avec ça à vie jusqu'à ma mort. Donc du mmh coup, moi, le Oui, cerveau, il est plus un le peu voir en comme une mode contrainte. too much, voilà. Mmh. Ou sinon, c'est ah bah ça doit pas être si important parce que c'est pas urgent, quoi. C'est pas, il y a pas de deadline, quoi. Ouais. Et du coup, si tu as ajouté cette dimension, je vais tester au moins, par exemple, sur tant de jours, parce que
l'habitude Mm. fait que après tu n'y penses plus, mais il y a quand même un défi à relever, bah là, le cerveau, il va être plus excité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Hmm. Euh, Écoute, dans ce cas-là, on peut dire que je commence donc ce soir pour ma revue de demain matin, jusqu'aux prochaines vacances qui sont dans 3 semaines, jusqu'au Ok, donc 15 est-ce qu'il y a une février. date par rapport à ça? Oui, la date, je serai en congé. Hop, je regarde très vite. Je serai en congé le 19 février au soir. Ok, Pardon, non, le 26 février au soir. Voilà. Donc je teste à partir de demain jusqu'au 26 février. un mois. Bon, Bien. tout à fait. Et est-ce que tu serais OK pour ajouter une dimension d'engagement supplémentaire? Parce que l'ancrage dans le temps repose sur la répétition, mais aussi sur le niveau d'engagement. Et par exemple, est-ce que tu serais OK pour utiliser le groupe Facebook du programme Soski 2.0 pour dire, bah voilà, le défi que je dois relever de telle date à telle date, Mhm. et rendez-vous à telle date. Tout à fait, oui. Ça fait partie des choses qui permettent en s'engageant face aux autres, de faire en sorte qu'on y aille aussi. Ça stimule, hein. Mm. Yes. Mm. Comme ça, du coup, là, en fait, tu as mis plusieurs ingrédients pour durabiliser ce rituel. Donc, il y a déjà le fait de capitaliser sur ce qui existe déjà. Donc, l'ordinateur, le fait que tu as quand même une action qui est incontournable à un moment donné dans la journée. Ensuite, d'intégrer tes contraintes, c'est-à-dire de ne pas faire des choses qui ne sont pas compatibles avec ton style de vie, en fait. Donc, par exemple, Oui. ne pas le greffer dans le petit-déj à la maison, mais plutôt le greffer lorsque la vie professionnelle démarre. Ensuite, de faire un truc que tu fais déjà, donc les mind maps, et pas de tester un autre outil qui va te demander d'efforts. Donc, l'idée, c'est vraiment réduire l'effort au minimum. Oui. Et aussi c'est pour ça que moi je fais la différence entre l'habitude et le rituel. Pour moi, le rituel, il est ancré également physiquement. Donc le fait qu'on Mhm. transforme ça en une mind map papier, que ce soit physiquement quelque part, eh bien le rituel devient encore plus réel en fait. Oui. Mm. Et là, donc le fait de faire ça, bah, ça va déjà rendre le rituel beaucoup plus solide dans tous les sens du terme. Et après, le rendre plus excitant avec la notion de défi, donc un défi en Oui. mode smart, hein, donc très spécifique, Mhm. mesurable, ambitieux mais réaliste et temporalisé. Donc là, on a travaillé surtout sur la partie temporelle, en disant OK, de telle date à telle date. Mm. Et après, dernier ingrédient, l'engagement public pour augmenter le niveau d'engagement au max. Tout à fait. Voilà, OK. on a tout mis là. Ouais. Là, Mm. sachant que, voilà, là, l'idée, c'est de travailler sur un seul élément à la fois, parce que si ton objectif, c'est vraiment de durabiliser Mm. une habitude ou un rituel, eh bien, c'est de vraiment faire la stratégie des petits pas. Donc là, par exemple, on a travaillé que sur un élément, cette carte, et pas Oui. sur la séquence des 7 actions que tu dois faire tous les jours. Ça serait too Non. much, Mm. tu vois. Non, oui, sachant qu'après les actions à faire sont déjà formalisées sur la carte, donc ça permet d'être plus simple, ouais. Mm. Mhm. Top. Super. Eh bien, tu repars avec quoi de cette session? Eh bien, écoute, je repars avec une bonne prise de recul sur comment ancrer ce rituel donc, dans ma vie de tous les jours et dans mes automatismes. J'ai limite hâte d'être demain matin. Ah, bien, super. Mm. Bah, merci Fabien, bah, du coup je te laisse repartir avec ça et bah, je te dis à très bientôt alors. Eh ben, écoute, merci Jérôme, à très bientôt. À très À vite. bientôt.